Bah, Spa. Bah. Va ta mère la pute. Ouais. Bon. On est en plein Paris là. On va parler rapidement, mes frères et sœurs, voilà, de l'incarcération des 5 ans, mes frères et sœurs de Rof. Hein. Donc voilà, j'ai fait mes recherches. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait mes fucking recherches. Et je vais vous raconter l'histoire de la boutique en fait. L'histoire de la boutique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi Rof il est parti dans la boutique et il a tabassé le jeune et tout ça. Et pourquoi il est en prison et tout ça et tout. Donc voilà. Bon, de sources sûres mes frères et sœurs. Là je parle de sources sûres. La source sûre c'est que déjà mes frères et sœurs, c'est que Rof parlait avec Booba par Insta. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le souci mes frères et sœurs, c'est que Booba leur aurait donné rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait donné rendez-vous devant sa boutique. Mais le souci, mes frères et sœurs, c'est qu'apparemment, selon ce qu'on m'a dit, c'est que Rof, il s'est fait piéger. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait parlé avec un fake de Booba, c'est-à-dire un mec qui a plagié son Instagram, qui se fait passer pour lui. Parce que moi, je trouvais ça aussi bizarre qu'il lui donne rendez-vous devant sa boutique. C'est très bien que s'il donne rendez-vous devant sa boutique, bah, ils iront en prison parce qu'ils allaient se fight. Donc apparemment Rof serait tombé dans le panneau et serait venu en pensant qu'il allait voir Booba pour régler son compte avec lui. Et bah, en fait ça s'est pas passé comme il a voulu. Lorsqu'il est arrivé, bon pour les gens qui disent que soi-disant Rof il est venu avec une équipe, c'est totalement faux. Moi on m'a dit qu'il est venu solo. Mais vous connaissez Rof, mes frères et sœurs, donc voilà. Donc quand il se balade dans la rue, voilà, il y a une perle de fans qui l'entourent. Donc c'est à peu près normal que voilà, il s'est fait entourer et que les gens l'ont suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc les fans l'ont suivi, tout ça et tout. Donc en fait, c'était pas une équipe à Rof, c'était juste des fans de lui, mes frères et sœurs, qui l'ont suivi. Donc voilà, ils l'ont suivi, tout ça, ils sont rentrés dans la boutique. Et ben après, Rof, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé au vendeur si Booba allait venir, parce que le vendeur travaille pour Booba. Est-ce que je veux dire? Et le vendeur lui aurait répondu mal, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais apparemment on m'a dit qu'il aurait répondu non. Ensuite, voilà, il a dû vouloir faire le malin, j'ai entendu, il y a eu des insultes et tout ça et tout. Et il a pété les plombs. Il a pété les plombs et après il a tabassé, voilà ce qui s'est passé. Et après, ceux qui l'ont frappé, ce sont des fans de lui, faut savoir ça. Ce n'était pas son équipe, parce qu'il y a des gens qui pensent que genre Rof il s'est déplacé à 20 pour tabasser Booba. C'est pas vrai, hein. Il est venu solo, donc c'est un bonhomme, moi je suis de son côté. Après c'est vrai, voilà, j'ai de la peine pour ce qui s'est passé, tout ça et tout, pour le mec qui était entre la vie et la mort et tout ça et tout. Ça c'est clair et net. Mais il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'il est venu solo et que voilà, il pensait réellement qu'il allait régler ses comptes avec Booba. Mais malheureusement c'était un fake. Donc voilà. Donc en fait on peut dire que c'est un piège, c'est un guet-apens, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi je trouve ça triste, hein, parce qu'en fait il est en prison tout simplement à cause d'un fake, un faux compte Insta ou Twitter ou je ne sais quoi, je sais pas c'est par quoi il parlait. Et c'est vraiment triste, hein. Donc voilà le résumé et le fond de l'histoire. Les gens pensent que c'est un haggal, en fait il s'est fait provoquer, il s'est fait intimider. Il faut savoir aussi que apparemment Booba a donné l'adresse de Rof sur son Twitter ou je ne sais quoi. Il publiait son adresse et tout ça. En fait il le provoquait, il le titillait. Parce qu'il faut savoir que les gens en fait ils ont retourné la situation. Ils ont fait passer Rof comme si c'était un jaloux et comme si c'était lui qui voulait du mal à Booba. Rof il s'en bat les couilles de Booba à la base, c'est Booba qui le titille, qui le clash et tout ça et tout. Et Rof il n'a fait que répondre à ses attaques, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait il est au hype pour rien. Il est au hype parce que bon, pas pour rien, parce qu'il a quand même tabassé un mec. En fait c'est ceux qui ont fait le sale boulot, c'est les fans en vérité, quand vous regardez bien. C'est la personne qui l'a mis un coup de casque et tout ça, qui l'a mis le dernier coup fatal dans la tête. C'était pas Rof qui l'a mis le coup par terre, c'était les fans. Donc les fans apparemment seraient même pas en prison, et c'est lui qui prend pour tous ces fans là, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense pas que Rof aurait mis la personne dans le combat, il voulait juste le mettre de trois droites pour le faire respecter. Mais après voilà, hein, c'est parti plus loin et c'est parti sur des coups presque mortels. Mais en tout cas, moi je pense que voilà, pour résumer l'histoire, moi je pense qu'il aurait dû pas y aller
et que quand il a vu il n'était pas là et tout ça et tout, Booba, il aurait dû partir, il aurait dû même pas rester. Parce que regardez mes frères et sœurs là, il va prendre une peine à cause d'un faux compte. Donc voilà, c'est triste, à cause d'un faux compte Insta ou je sais plus Twitter ou je ne sais quoi. C'est vraiment un truc de fou. Moi je suis vraiment triste. Et j'espère qu'il va vite sortir. Donc voilà, maintenant vous avez la vraie histoire. Il n'y a pas eu de hagra, il n'y a rien eu. C'est tout, c'est les fans qui ont frappé. C'est les fanatiques qui ont mis les coups. C'est les gens qui l'ont reconnu, qui sont rentrés avec lui dans le magasin, qui ont fait le pire. Lui, il a juste mis 2 ou 3 droites. Après, c'est les gens qui tapaient. Lui, il n'a rien fait. Donc, en fait, il est en prison pour un clash. Et en fait, il s'est fait piéger. Il s'est fait arnaquer, mes frères et sœurs. Il s'est fait carotter. Donc voilà. Et Booba, il n'était même pas au courant que le fake compte, le faux compte qu'il a plagié, c'est-à-dire la personne qui a pris son compte pour nous donner un rendez-vous à Rof, bah, en fait, Booba n'était même pas au courant. C'est un truc de fou. Donc, même Booba, en fait, il doit rien comprendre. Hein. Il n'a même pas compris pourquoi Rof était devant la boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, c'est un truc de fou, mes frères et sœurs. C'est un truc de malade. Donc, grosse force à Rof. J'espère qu'il va sortir. Et voilà, maintenant, vous avez la vérité. Donc, voilà, pas dans vos mères les putes.